La Guinée a d'énormes potentialités pour développer le tourisme balnéaire, le trekking sur les montagnes du Fouta Djallon, mais aussi le tourisme écologique en Guinée forestière. Malgré cet atout naturel, le pays est l'une des destinations les moins fréquentées en Afrique. Seulement 3 à 4% des arrivées qui, pour la plupart, font le tourisme d'affaires. Ce paradoxe s'explique par un manque de volonté politique pour développer le secteur de masse. Mamadou Kalisso, la Silla. Sur le plan de l'hôtellerie, la Guinée a fait des progrès. Des hôtels de qualité ont été construits sous la Troisième République. Cela permet de développer le tourisme d'affaires. Quant au tourisme de masse, qui attire les visiteurs locaux et étrangers, qui d'ailleurs permet de renflouer les caisses de l'État, est laissé pour compte. Le directeur de l'Office national du tourisme pense que cette situation découle du conseil prodigué par le Maroc à l'État guinéen de développer d'abord les infrastructures routières. En attendant, des mini-projets auraient dû être effectués pour relancer le secteur. Il pouvait y avoir des politiques de petits pas, c'est-à-dire doter le ministère et l'Office national du tourisme de moyens adéquats pour qu'une certaine forme de tourisme domestique soit développée. Je veux parler ici des petits moyens pour développer les plages. Bon, on n'a pas besoin qu'un Américain quitte l'Amérique pour venir dans nos plages, mais ça pouvait être bénéfique pour la Guinée. À l'intérieur aussi du pays, dans le Fouta, monter des campements touristiques pour qu'il y ait une interaction des populations guinéennes. De toute façon, en matière touristique, on doit d'abord compter sur le tourisme domestique avant d'attirer les autres. La Guinée a des potentialités qui lui permettent de développer le secteur touristique. Il suffit juste d'une volonté politique du gouvernement. Lorsque le gouvernement décidera qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, dans 2 ans, nous allons injecter de l'argent pour que ça aille de l'avant, vous n'aurez même plus besoin d'entendre la Junior Condé, vous le sentirez. Actuellement, il n'y a aucun site touristique viabilisé en Guinée, précise le directeur de l'ONT. Ceux qui existaient, comme le voile de la mariée à Kindia, la dame de Mali au Fouta, sont en train de disparaître faute d'entretien. Puis, comme vous le savez, la marche de l'État guinéen sur les sites, le bradage des sites, récemment l'histoire de Kaporouraï, mais ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais je vous dis, chers petits frères, que nos sites aujourd'hui à l'intérieur du pays sont entamés, les gens sont entrés dedans parce que le ministère n'a pas les moyens adéquats pour sécuriser nos sites. Sur le plan sous-régional et continental, la Guinée ne reçoit que 3 à 4% des arrivées, parmi lesquelles l'écrasante majorité vient pour le tourisme d'affaires. Et puis cette brève, 6 personnes arrêtées, 2 grièvement blessées lors d'un accrochage entre pro et anti-troisième mandat au siège du PADES à Cancan. C'est ce que relate le site Mosaïque Guinée avant de poursuivre que Dr Ousmane Kaba, leader de ce parti politique, a indiqué qu'il s'agit de militants du RPG Arc-en-Ciel qui seraient donc à l'origine de cette agression. Et aux dernières nouvelles, les militants arrêtés seraient entièrement libérés. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions d'information. Et pendant ce temps, le président Alpha Condé ne manque pas de soutien. Après un long moment de silence ce week-end, Bona Keïta, président du parti RGP, a sonné le rassemblement de ses militants. Abdourahmane Ba, El Hadj Aliouba y était pour vous. Après plusieurs appels de soutien des ministres de la République aux actions du président Alpha Condé, c'est au tour du RGP d'en faire sa contribution. Bona Keïta, le président de cette formation politique, réaffirme son soutien aux actions du chef de l'État. Il faut que j'appelle toujours les militants de mon parti en leur disant « Nous avons accompagné le président professeur Alpha Condé en 2010 et nous n'allons pas quitter derrière. C'est pour raffirmer les idées qui sont avec mes militants du RGP Arc-en-Ciel. » D'après l'initiateur de cet événement, ce soutien aux actions du président Alpha Condé s'inscrit aussi dans le cadre de la sensibilisation des militants sur la liberté d'opinion et d'expression. Je les avais appelés pour les sensibiliser, pour leur dire que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas du karaté ni du boxe. La politique, c'est
pour nous les politiciens, parce que toute famille, même dans ta propre famille, il y a la politique. Entre l'homme et la femme, il y a la politique. Par la même occasion, Bouna Keïta adresse un message aux leaders politiques. Il faut qu'on laisse de tromper nos militants, donner les conseils à des militants, surtout sensibiliser les gens pour ne pas faire de gabegie, sensibiliser des gens pour ne pas jeter les pierres entre nous. Ce sont nos frères qu'on va leur cogner, ce sont nos frères qu'on va leur blesser, ce sont nos frères qu'on va leur tuer, donc ce n'est pas normal. Question, payons-nous cher la connexion? À en croire CableCo UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données? La réponse est non. La compagnie basée au Royaume-Uni a récemment publié les résultats obtenus dans 230 pays et territoires du monde. La Guinée est classée 38e avec en moyenne 1,94 $ le giga de connexion. C'est le faible tarif de la sous-région, mais est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs? Nous nous sommes rendus à l'RPT et dans un cyber auprès des consommateurs. Reportage, Mamadou Seliouba, Mohamed Al-Seni Kamara. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est désormais le pays qui paye le moins cher la connexion dans la sous-région. 1,94 $ en moyenne, c'est le prix du gigabyte selon ce rapport publié par CableCo UK, une compagnie spécialisée dans l'analyse des données basée au Royaume-Uni. Au siège de l'ARPT, on se réjouit. La Guinée a 1,94, le Sénégal est à 3 $ le gigabit et la Côte d'Ivoire est à 4 $ malgré qu'ils ont encore les 3 câbles sous-marins. Ça veut dire que nous avons une politique qui est menée vers le coup. Et aussi, il faudrait voir du fait que les gens diront mais et le pouvoir d'achat. C'est à cause du pouvoir d'achat que ce tarif est encore moins élevé que les autres pays. CableCo UK a recueilli les données de 230 pays. La compagnie a uniformisé ses calculs et a converti les devises en dollars. Ainsi, la Guinée s'est retrouvée 38e avec seulement 1,94 $ le gigabyte contre 9,22 $ pour le Mali, 3,28 le Sénégal et 4,1 $ la Côte d'Ivoire. En Guinée, le prix du gigabyte est donc plus abordable, mais derrière ce rapport se cache une réalité, la qualité du service. La qualité de la connexion chez nous, malgré elle est moins chère, mais ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. En fait, nous achetons le pass qui est cher. Nous n'utilisons pas, au fait, le montant qu'on a payé, puis nous perdons. Il y a quelques années, le prix du gigabyte avoisinait les 11 $. Avec l'arrivée du câble sous-marin en 2016, une réduction de 77% a été enregistrée. Aujourd'hui, le prix du gigabyte est inférieur à 2 $. Il pourrait être plus bas avec le lancement de la fibre optique. Le gouvernement est en train de mettre des projets en place actuellement qui nous permettront aussi de réduire encore de plus ces coûts. Si nous prenons par exemple l'IXP que nous avons déjà fait, il y a un premier, c'est l'Internet Point of Exchange qui permettra de domestiquer les flux Internet au niveau de la Guinée. Donc au lieu de les faire passer par d'autres pays, avant quand vous envoyez un email, avant que ça n'aille jusqu'en France ou en Europe, avant de retourner ici, l'email sera domestiqué au niveau de la Guinée. Donc ça permet une réduction de coûts considérable aussi au niveau des opérateurs qui va être répliquée au niveau des consommateurs. Pour l'instant, les consommateurs guinéens utilisent une connexion pas souvent meilleure, jugée aussi trop chère, malgré ce rapport. Une femme polyvalente qui a passé sa carrière à l'hôtel Novotel a été nommée directrice générale du même complexe hôtelier après avoir vécu 22 ans dans cet hôtel historique. Asma Ouba se dit heureuse et prête à relever les défis avec l'appui de ses collaborateurs. Redorer l'image de cette infrastructure reste pour elle un énorme défi car le secteur de l'hôtellerie connaît une certaine concurrence. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma ont rencontré la toute nouvelle directrice. L'hôtel Le Novotel est une infrastructure historique qui a fait du chemin. 22 ans d'expérience, Asma Ouba a franchi toutes les étapes avant d'être nommée directrice générale par le président Alpha Condé. Heureuse de recevoir les félicitations de ses collègues de travail. Après 22 ans de travail, si je me retrouve aujourd'hui, grâce au président de la République,
comme directrice générale de ce grand hôtel historique de notre pays. Je suis très contente et heureuse pour ça. Elle veut s'inspirer de ses années d'apprentissage ici, de ses nombreuses formations à l'extérieur et surtout se servir de sa complicité avec les travailleurs pour reconquérir la clientèle qui, pour la plupart, a tourné le dos au Novotel. J'ai commencé en 1996 en tant que coordinatrice d'accueil. C'est-à-dire je partais à l'aéroport accueillir les clients. J'étais réceptionniste, standardiste. J'ai fait presque tous les postes. J'ai fait des stages ici et en Afrique et ailleurs. Donc je connais ce métier. Je connais mes collaborateurs. Je connais ce que chacun peut faire. À 22 ans, ce n'est pas 22 jours. On s'est côtoyés, nous avons grandi ici ensemble. La concurrence est rude aujourd'hui. Pendant ce temps, le Novotel se dégrade du jour au jour. Mais la nouvelle directrice va s'appuyer sur l'expérience et le professionnalisme des collègues pour retrouver son image d'antan. L'image de cet hôtel, Grand Hôtel de l'Indépendance Novotel, va repartir encore. Pourquoi? Parce que nous avons un personnel qualifié. Ceux qui sont là, ce sont des professionnels. Nous avons une bonne formation. Si nous nous entendons, nous nous aidons. Moi, je sais que nous allons sortir de l'ornière.